cette fête de Pentecôte 2008, Benoît XVI, pape de l'Église catholique romaine depuis 2005, invite l'Église à un nouvel embrasement du feu de Pentecôte, à s'ouvrir aux dons que l'Esprit ne cesse jamais de nous accorder. Nous lisons dans les Actes des Apôtres que les disciples étaient réunis en prière au Cénacle lorsque l'Esprit Saint descendit sur eux avec puissance, comme du vent et comme du feu. Ils se mirent alors à annoncer en plusieurs langues la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Ce fut le baptême dans l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, redécouvrons la beauté d'être baptisés dans l'Esprit Saint. Reprenons conscience de notre baptême et de notre confirmation, source de grâce toujours actuelle. Cette expérience du baptême dans l'Esprit, présente depuis toujours dans l'histoire de l'Église, est vécue ici par plusieurs centaines de jeunes venus des 5 continents pour les 26e Journées mondiales de la jeunesse. Une expérience unique où, sous l'invocation de l'Esprit Saint, chacun choisit de donner toute sa vie au Christ, son Seigneur. Nous sommes à Guadarrama, en Espagne, au festival international organisé par la communauté du Chemin Neuf. J'ai fait le pas. J'ai fait ce pas-là de donner ma vie à Jésus et il m'a comblé de grâce. C'était tout simplement magnifique. Au moment de l'imposition des mains, j'ai eu comme une bénédiction, une joie intense qui venait dans mon cœur et c'était magnifique. Hier, quand ils ont prié pour moi, une des sœurs a reçu une vision. C'était une personne qui lançait un fil, comme si elle pêchait, et elle était simplement debout. Elle attendait que le poisson attrape l'hameçon. Et c'était très significatif pour moi, car je suis très impatiente. J'attends de Dieu qu'il me montre tout de suite le chemin que je dois prendre, alors que c'est juste comme la pêche. Une fois que j'ai lancé le fil, je n'ai plus qu'à attendre le poisson qui va attraper l'hameçon. Je suis convaincu que pour chaque personne, le Christ peut être tout ce qu'un ami cherche dans l'ami, parce qu'il s'est fait homme pour donner à l'amour de Dieu des formes, des expressions humaines. Et donc, à mesure que nous entrons dans cette familiarité avec le Christ cesse d'être un personnage et devient une personne. Et le Christ, malheureusement, pour la plupart des chrétiens, est un personnage qui vit dans le passé, un ensemble de mémoires, de doctrines, de dogmes. Et l'œuvre de l'Esprit, c'est précisément de faire du Christ une personne ressuscitée, vivante. Aujourd'hui, Net for God vous invite à découvrir la beauté et le sens de cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint avec Mary Haley. Américaine, docteure en théologie, elle est aujourd'hui dans la ville de Détroit, professeure d'écriture sainte au Grand Séminaire du Sacré-Cœur.
Cette expérience du baptême dans l'esprit, elle l'a notamment vécue en 1987. Alors qu'elle évangélise sur les plages de Floride avec un groupe d'étudiants, elle fait l'expérience du Christ vivant dans sa vie. Beaucoup d'étudiants vont en Floride pour faire la fête sur la plage. Mais nous sommes allés pour évangéliser. Je connaissais Jésus, mais je ne le connaissais pas autant que ce que Dieu voulait que je le connaisse. Et une fois, nous chantions un chant dont le refrain est « Jésus est vivant, il est vivant ». Et tandis que nous chantions, soudain j'ai su « Il est vivant, il est vivant, et parce qu'il est vivant, je suis vivante ». Et soudain, je l'ai connu non pas comme un personnage historique du passé, mais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai commencé à faire l'expérience de sa croix comme d'une puissance agissante en moi, que je suis vraiment morte avec lui. Je suis morte au péché. Je suis unie avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Cette expérience de l'amour de Dieu est un don, une action de l'Esprit Saint qui peut se recevoir de manière inattendue ou dans la démarche consciente du baptême dans l'Esprit Saint. Dieu répand son esprit quand et comme il veut. L'expression baptême dans l'esprit vient de Jésus lui-même. Avant de monter au ciel, il dit aux apôtres, « Jean-Baptiste a donné le baptême de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » En effet, 10 jours après, la promesse de ce baptême dans l'esprit s'accomplit le jour de Pentecôte. Je pense que ce mot baptisé a une grande importance, car en grec, c'était un terme courant signifiant plonger dans l'eau, immerger, inonder. Et lorsque l'Esprit Saint est descendu le jour de la Pentecôte sur les 120 disciples et Marie, la mère de Jésus, ils ont été inondés de l'amour de Dieu le Père. Ils ont compris, comme jamais auparavant, le merveilleux plan de Dieu que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection. Ils ont connu le pouvoir du Saint-Esprit et ont été remplis de cette expérience. Et le Saint-Esprit est descendu en langue de feu sur eux. L'image utilisée est celle du feu, car l'amour de Dieu a suscité un brasier d'amour au-dedans d'eux-mêmes, qui leur a donné cet élan de proclamer au monde entier la bonne nouvelle de Jésus. C'est ainsi qu'en ce jour de Pentecôte, cette proclamation par les apôtres des merveilles de Dieu dans toutes les langues suscite stupéfaction dans la foule rassemblée à Jérusalem. Et même certains se moquent d'eux en disant qu'ils sont remplis de vin doux. Mais il y a là une pointe d'ironie, car dans l'Ancien Testament, le vin nouveau est l'image utilisée pour parler de l'abondance de vie que Dieu a promis de déverser sur son peuple. Par exemple, dans le livre du prophète Amos, Dieu dit « Les montagnes regorgeront de vin doux ou de vin nouveau. Le vin nouveau est un vin doux. » On remarque donc que cette promesse d'un vin nouveau se trouve accomplie par cet enivrement du Saint-Esprit. Et de fait, les pères de l'Église ont commenté ce verset en disant « Buvons avec joie la sobre ivresse de l'Esprit ». Et Saint Cyril de Jérusalem a expliqué que c'est une sobre ivresse, car l'ivresse du corps fait oublier même ce que l'on sait et fait faire des choses que l'on regrette.
alors que la sobre ivresse de l'Esprit Saint permet de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant et de faire des choses dont on n'était pas capable soi-même avant et d'aimer d'une façon bien plus puissante qu'avec ses propres ressources. En effet, le don du Saint-Esprit transforme les apôtres jusque-là peureux en une communauté de prophètes, c'est-à-dire d'hommes capables de parler au nom de Dieu et d'interpréter ses actions puissantes. C'est ainsi que sous la conduite de l'Esprit, dans une communion fraternelle et par l'exercice de nombreux charismes, l'Église se construit et vit une expansion extraordinaire. Mais cette expérience de Pentecôte a-t-elle toujours existé à travers le temps? Le baptême dans le Saint-Esprit n'a jamais disparu de l'Église. Il a toujours été présent à travers l'histoire de l'Église, car Dieu est fidèle, et il donne continuellement le don de l'Esprit Saint. Et lorsque vous lisez les pères de l'Église, ils parlent souvent de jubilatio, la jubilation. Et ils la décrivent, en particulier Saint Augustin, c'est louer Dieu avec un débordement de joie, à pleine voix, mais sans mots. Qu'est-ce que sinon ce que nous appelons le don des langues? C'est une façon de louer Dieu qui dépasse ce que nous pouvons exprimer dans notre propre langue et qui permet à l'Esprit Saint de prendre possession de notre cœur et de notre voix. Ensuite, si l'on se penche sur la vie des saints, par exemple Sainte Thérèse d'Avila, elle n'emploie pas les mots « don des langues » ou « jubilatio », mais elle décrit cette prière de louange débordante qui ressemble à du charabia. C'est le charisme des langues. Et bien sûr, les charismes de prophétie, de guérison, de miracle, de discernement des esprits et toute la série des charismes bibliques ont été présents à travers l'histoire de l'Église. Cependant, l'accueil de cette grâce de Pentecôte s'éteint de manière progressive à travers le temps. La sécularisation progressive de nos sociétés affecte profondément la relation des chrétiens avec leur Seigneur. La foi en Dieu devient une histoire de routine. On obéit à une liste de préceptes dictés par l'Église. Mais la providence de Dieu est mystérieusement à l'œuvre dans les événements de l'histoire. Le 1er janvier 1901, à l'aube du XXe siècle, dans la commune de Topeka, aux États-Unis, la force du Saint-Esprit se déverse à l'école biblique du nom de Bethel, fondée par le pasteur Charles Fox Parham. Un petit groupe de protestants évangéliques avait étudié les Actes des Apôtres et demandé « Seigneur, pourquoi ne voyons-nous pas à notre époque ce dont il est question dans ce livre ? Pourquoi ne sommes-nous pas témoins des prophéties, des miracles et de la joie débordante dans l'Esprit Saint qui y sont relatés ?» Et le Saint-Esprit est descendu sur ce groupe. Une jeune femme s'est écriée « Je t'aime, Jésus !» Et le Saint-Esprit est venu sur elle avec puissance et elle s'est mise à parler en langue. Tous étaient inondés de l'amour du Père et se sont mis à manifester les dons du Saint-Esprit. Ce même jour, le 1er janvier 1901 à Rome,
le pape Léon XIII, répondant à l'invitation d'une petite sœur italienne, Elena Guerra, invoque sur ce XXe siècle les dons de l'Esprit Saint pour un renouvellement de la terre. De ces événements, la grâce se propage, notamment à Los Angeles en Californie en 1906. Sous la conduite du pasteur William Joseph Seymour, le feu du Saint-Esprit embrase les assemblées du 312 Azusa Street et propulse dans tous les continents en moins de 2 ans le mouvement pentecôtiste qui, à ce jour, a transformé la vie de plus d'1 demi-milliard de chrétiens. En 1967, cette même vague d'une nouvelle effusion de l'Esprit Saint a touché l'Église catholique. En effet, 2 ans après le Concile Vatican II, qui pour la première fois depuis des siècles s'ouvre aux dimensions charismatiques de l'Église, un groupe d'étudiants catholiques rassemblés à Pittsburgh, en Pennsylvanie aux USA, font l'expérience d'une puissante effusion de l'Esprit. Alors qu'ils demandent à Dieu d'approfondir la grâce de leur baptême et confirmation, ils sont immergés de son amour et reconnaissent la seigneurie du Christ dans leur vie. Cette expérience de Pentecôte se propage comme un feu de brousse dans d'autres universités, puis à travers le monde, répandant sur son passage de nombreux fruits de conversion. C'est ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Je pense que c'est quelque chose de très significatif que Dieu réalise dans l'histoire de notre temps. C'est un renouveau de ce qui avait été perdu avec le temps. Un renouveau du contact vécu avec Dieu et avec les réalités de l'Évangile que seul l'Esprit Saint peut nous donner. C'est pourquoi nous demandons à l'Esprit Saint de venir en nous de manière plus profonde. Olivier de Gersigny vient de l'île Maurice. Cette rencontre avec l'amour de Dieu, il l'a vécue lors d'une assemblée de prière charismatique. Alors qu'il cherche à discerner l'appel de Dieu pour sa vie, il choisit de recevoir le baptême dans l'Esprit. Je me suis avancé, je me suis mis à genoux pour renouveler le don de ma vie. Et la personne s'est avancée et m'a dit « Olivier, est-ce que tu veux donner toute ta vie à Jésus ?» Et je ne m'attendais pas à cette question. Et en fait, c'était la question de toute ma vie, celle que j'attendais. Et il y a cette réponse qui a jailli en moi du plus profond de mes entrailles où j'ai dit oui, un oui total, un oui abandonné à Jésus. Et à ce moment-là, quand les frères commençaient à prier, je me suis dit mais c'est impressionnant parce que c'est vraiment toi, Seigneur, et c'est l'Esprit Saint qui est en train de souffler maintenant. Il y a eu, entre autres, cette parole où le Seigneur me disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Et il y a une grande joie qui m'a envahi à ce moment-là parce que j'ai pu réaccueillir la paternité de Dieu dans ma vie. J'ai pu reconnaître qu'il était vraiment mon Père, qu'il était là, qu'il me prenait dans sa tendresse. Et puis le Seigneur m'a donné cette parole dans la première lettre de Pierre, où il disait explicitement « Mais toi aussi, je t'invite à participer dans cette offrande de sacrifice spirituel, à constituer une communauté sacerdotale. » Et là, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant avec quelle clarté, Seigneur, tu peux répondre à mes attentes. Et c'est comme si que j'avais quelque chose d'enfoui qui pouvait enfin se déployer. Où je dis, mais oui, Seigneur, tu m'appelles à devenir prêtre. Et tu me dis que je suis ton enfant et tu me pousses en avant.
Quand l'Église prie l'Esprit Saint, elle lui demande presque toujours « Viens, viens Esprit Saint ». Alors est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas vraiment reçu l'Esprit Saint lors du baptême et de la confirmation? Non, on l'a bien reçu, mais nous prions pour qu'il vienne. Il y a toujours une venue plus profonde de l'Esprit Saint. Donc on ne peut jamais dire « J'ai reçu tout ce qu'il était possible de recevoir de l'Esprit Saint ». On a reçu l'Esprit Saint si on a été baptisé et confirmé, mais on le reçoit selon notre capacité. Dieu veut élargir notre capacité. Donc c'est pour cela que nous prions pour le baptême dans l'Esprit Saint. On ne demande pas un nouveau sacrement. On demande que le don qui nous a déjà été donné soit actualisé, qu'il soit ranimé et se manifeste dans toute sa puissance dans notre vie. Le nom de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Il est infini, divin, illimité, sans mesure, un amour qui se vide lui-même. Dieu t'aime et tu n'y peux rien. Quelle que soit ta vie, Dieu t'aime. C'est cela l'Esprit Saint. Et quand nous avons le désir d'accepter librement cet amour, en disant oui à Jésus, en disant oui à l'Esprit Saint, oui au Père, alors cet amour commence à transformer toute notre vie. J'ai toujours été quelqu'un d'assez rationnel. Et c'est de manière rationnelle aussi que je voulais moi-même être maître de ma vie, notamment de ma vie professionnelle. J'avais le projet de faire une grande carrière dans la politique internationale et c'était tellement important pour moi que je me disais, si je ne réussis pas sur ce point-là, ma vie est ratée. Et puis au niveau de ma foi que je vivais dans mon église luthérienne, elle était importante pour moi, mais je ne sentais pas forcément le besoin d'en parler à d'autres. C'est en 2006, lors d'une retraite spirituelle en silence, qu'Oliver, dans le désir de se rapprocher de Dieu, choisit de recevoir le baptême dans l'Esprit. Le premier fruit, c'était après la fin de la retraite. Je passais une soirée avec d'autres jeunes et dans la conversation, je me rendais compte qu'il y en avait un qui avait carrément coupé sa relation à Dieu. Il était très en colère envers Dieu parce qu'il avait perdu un ami proche. Et j'ai prié l'Esprit Saint de me donner les paroles qu'il fallait pour lui. Et j'ai discuté avec lui jusqu'à 5 heures du matin. Ensuite, j'ai appris qu'il était revenu sur le chemin de la foi. Il était allé voir un prêtre et il avait repris la foi. Et un autre fruit, c'est que progressivement, le Seigneur m'a aidé à être de plus en plus libre par rapport à ce projet de carrière que j'avais et de l'aimer de plus en plus. Donc à la fin de mes études, j'ai compris que c'était pas dans une carrière dans la politique internationale qui était certainement très bonne qu'il m'appelait, mais qu'il m'appelait à être pasteur dans mon église. Une des choses que les Écritures nous enseignent, c'est que l'Esprit Saint reproduit en nous le modèle de la vie de Jésus. Donc, Jésus a vécu dans sa vie humaine le modèle de ce que Dieu veut que nous vivions, chacun de nous, de manière unique. Jésus, après son baptême, a été immédiatement conduit au désert par l'Esprit Saint et s'est confronté à Satan.
Et cela est significatif, car une des choses que Dieu fait quand des personnes sont baptisées dans l'Esprit Saint, c'est qu'elles deviennent plus conscientes des mauvais esprits et entrent dans un combat spirituel de manière plus intense. Elles ont un discernement plus clair pour avoir conscience de l'action des mauvais esprits et de la manière dont on peut les combattre dans la foi. Et il y a des mauvais esprits à l'œuvre dans notre monde. Et leur action, c'est d'attiser la haine, l'hostilité, les guerres, la peur, la confusion mentale, qui fait qu'on ne peut plus voir clairement la vérité à propos de qui est Dieu et de qui nous sommes. Les mauvais esprits sont derrière toutes ces choses. Et Dieu veut que nous sachions que nous avons le pouvoir, au nom de Jésus, de résister et de rejeter les mensonges, les tromperies et les tentations et toutes les tactiques du malin. L'effusion de l'Esprit Saint dans nos vies nous donne des armes pour nous engager dans cette bataille. Là où l'Esprit Saint est déversé et où les gens sont ouverts à lui, l'Église revit. En effet, le baptême dans l'Esprit libère les charismes, les dons spirituels. L'Esprit, comme une puissance, donne aux personnes qui le reçoivent des potentialités qui dépassent leur capacité humaine, en vue d'annoncer à tous le salut que propose le Christ. Et Dieu nous a donné, à travers le baptême dans l'Esprit Saint, le don de la louange, qui est tellement puissant, afin que quand nous sommes tentés d'être découragés, nous choisissons de louer Dieu. Et tandis que nous faisons cela, notre cœur entier change. Et l'atmosphère change. Les mauvais esprits fuient, les nuages se dissipent et les gens deviennent capables de voir la vérité. Il y a aussi les dons de guérison, de faire des miracles, de la foi. Dieu va agir de manière puissante, ici et maintenant. Et ces dons sont d'une très grande portée pour l'évangélisation. Toute l'Église est appelée à une nouvelle évangélisation. Et l'Esprit Saint nous entraîne à nous engager dans cette nouvelle évangélisation. Il nous équipe avec ses charismes qui montrent sa puissance. Par exemple, aujourd'hui, Damian Stein exerce un ministère de guérison. Catholique, marié, père de 2 enfants, il a fondé en Angleterre en 1990 la communauté Cor et Lumen Christi. Priez afin de croire aux promesses de Jésus dans les Écritures. Nous devons oser croire aux promesses de Dieu. Alors on a plus de chances de voir ces miracles. Le père Raniero Cantalamessa dit que les miracles sont des incitations à croire et des récompenses pour la foi. Lorsque nous étions en Italie, il y avait un garçon avec des lésions cérébrales qui n'avait jamais marché. Et nous l'avons vu marcher pendant 6 minutes. Et les gens l'applaudissaient, comme pour un match de foot. Ils étaient tellement émus parce que leur Dieu avait fait cette chose merveilleuse. Jésus nous envoie en mission. À chaque mission d'évangélisation qu'il a donnée, il disait à ceux qui étaient envoyés de prier pour la guérison. Donc, la proclamation de la bonne nouvelle
doit être accompagné par des signes et des guérisons. Je dirais que le défi pour nous, c'est de réaliser que c'est normal dans la proclamation de l'Évangile. Mais pour vivre de manière charismatique, sommes-nous tous appelés à vivre cette expérience du baptême dans l'Esprit? Dieu ne refuse jamais ses dons. Et le plus grand don qu'il puisse nous faire est l'Esprit Saint. Et ce don donné aux chrétiens lors du baptême ou de la confirmation est censé être un don qui emplit toute leur vie. Le baptême dans l'Esprit Saint est donc pour tous. Ce n'est pas pour un petit groupe de charismatiques sur la marge. Oui, il y a une spiritualité particulière et tout le monde n'a pas vocation à prier de la même façon, à aimer le même style de musique, à avoir la même spiritualité. Mais le don du baptême dans l'Esprit Saint est pour tout le monde. Si le baptême dans l'Esprit Saint est pour tous, cette expérience n'a-t-elle pas un impact dans ce travail pour l'unité des chrétiens? L'Église est divisée depuis tellement longtemps que nous y sommes habitués et que nous l'acceptons comme normal. Mais pour Dieu, ce n'est pas normal. C'est un véritable scandale. Alors, à une époque où beaucoup de chrétiens ne recherchaient même pas l'unité, Dieu a fait descendre son Esprit Saint d'une manière nouvelle. Et l'un des premiers fruits de l'Esprit Saint est de nous donner le désir et le goût de l'unité que Dieu désire pour son Église. Et donc, quand des chrétiens de différentes traditions ont expérimenté le baptême dans l'Esprit Saint et qu'ils ont appris à se connaître un peu, ils se sont dit, « J'ai vécu la même expérience que toi, je comprends ce que tu dis. » Tout à coup, ils parlent le même langage. Ils ont vécu la même expérience. À travers cela, le Seigneur a fait surgir des liens profonds d'amitié, de fraternité entre catholiques, orthodoxes, protestants, entre chrétiens de beaucoup de différentes traditions. Seul l'Esprit Saint peut créer l'unité au sein de l'Église. Pour ce mois, nous pouvons prier l'Esprit Saint pour que dans nos pays et dans nos églises se produise une Pentecôte pour l'unité des chrétiens. La parole de ce mois est dans l'Épître à Tite, chapitre 3, versets 6 et 7. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle.